Alors, Non, non. lorsqu'il se passe cet accident, on a accusé les deux passagers d'avoir pris la fuite. Quelle est la version de votre client? Non, pour lui, il n'a pas pris la fuite. C'est que l'autre passager lui a dit on y va, suis-moi, et il a suivi. Comme je vous l'ai dit, je suis même pas sûre que mon client ait eu conscience qu'il y avait un accident. Et quand bien même, en extrapolant, il l'aurait su, il n'aurait pas pu apporter les secours nécessaires, puisque on sait que sur place, il y avait une infirmière, qu'il y avait un pompier, et c'était quand même des personnes les plus à même de pouvoir aider les victimes sur place. Mais voilà, moi, de ce que je sais, non, il a pas fui ses responsabilités. Mais maître, pardonnez-moi, mais vous dites qu'il n'a pas forcément eu conscience de ce qui s'était passé. Enfin, il y avait bien deux carcasses de voitures encastrées à cet instant. Et on a vu d'ailleurs dans quel état étaient Alors, je vous rappelle ces voitures. On était sur une route qui était sombre. On était sur une route qui est totalement sombre, sans éclairage. Mon client voyait tout noir, avait des acouphènes. Et non, sur le moment, il n'a absolument pas vu qu'il y avait eu un accident. Il n'a pas vu qu'il y avait un accident, il n'a pas vu qu'il y avait des victimes. Enfin, il n'a pas vu. Voilà, tout à fait. Il n'a pas vu qu'il y avait des victimes. Il n'a pas vu qu'il y avait eu une collision entre plusieurs véhicules. Il s'est retrouvé un peu dans le bas-côté, mais c'est tout. Après, il n'a pas mesuré qu'il y avait eu d'autres victimes, enfin un véhicule avec d'autres victimes. Et puis oui, il était totalement hagard, donc il n'était pas dans la pleine conscience de ce qui se faisait. Et c'est pour ça qu'il a suivi le second passager. Et il n'attend pas non plus Pierre Palmade, son ami de longue date dont vous nous parliez à l'instant. Il a posé la question un peu plus tard à la personne avec qui il était, qui lui a apporté une réponse rapide, je dirais. Mais l'essentiel, c'était de lui dire de suivre. C'est tout. Mmh. Il y a deux réflexions, si vous permettez, maître. Soit le récit que vous nous faites à l'instant est tronqué, voire bizarre, je me mets un peu à la place de tous ceux qui nous regardent. Soit votre client n'était pas dans son état normal. J'entends bien. Ce qui peut aussi expliquer, parce que il effectivement, était fatigué. Fatigué. Ouais, bon. Est-ce qu'ensuite c'est... il était fatigué, c'est pour ça qu'il s'est assoupi. Et il a eu un accident, néanmoins. Enfin, faut pas oublier que lui-même était dans le véhicule de M. Palmade. Et quand on voit les images du véhicule de M. Palmade, on se doute bien qu'il a été lui-même touché par l'accident. Donc oui, il n'était pas dans son état normal. Alors, ça ne signifie pas qu'il était sous emprise de stupéfiants, mais tout simplement fatigué, raison pour laquelle il s'est assoupi, et choqué par l'accident. Est-ce qu'ils retournent à la maison ensuite, à Célie-en-Bière? Ils vont retourner dans la maison à Célie-en-Bière pour récupérer leurs effets personnels. Et faire un peu le ménage? C'est tout. Pas du tout. Faire vraiment reprendre leurs effets personnels. Et retourner ensuite à Paris. Est-il exact, comme votre client l'a dit, je vous demande de le confirmer, que selon lui, Pierre Palmade a consommé des drogues de synthèse 30 minutes avant l'accident? Je ne répondrai pas à cette question parce que c'est le secret de l'instruction. Est-ce qu'à un moment ou un autre... que moi, je ne suis pas là pour... Oui, est-ce qu'à un moment ou un autre, votre client ou un passager a tenté de prendre le volant à la place de Pierre Palmade? Alors, je répondrai pour mon client. Non, ce n'est pas mon client à qui on a proposé de prendre le volant pour la simple raison que mon client n'a pas le permis de conduire et qu'il n'entendait pas prendre le volant, faire une conduite sans permis. C'est quelqu'un qui a un casier judiciaire qui est totalement vierge. Il ne va pas se mettre en difficulté par rapport à la prise du volant. Voilà. Après, pour le second passager, je ne vais pas vous répondre à la question parce que, je ne suis pas son conseil. Et là encore, on a une instruction en cours.